Nous sommes de retour à l'hôpital Hôtel Dieu de Arthabasca pour faire un suivi sur les enjeux de la santé dans la région de l'Érable. Après la visite du ministre de la Santé du Québec à cet hôpital le 4 mai 2023 pour présenter les avantages du projet de loi gouvernemental CANS, nous voulons connaître l'opinion des infirmières du Centre du Québec. Pour cela, nous rencontrons Mme Patricia Melliot, présidente par intérim du syndicat des professionnels en soins de la Maurice et du Centre du Québec. Elle nous parlera sur les difficultés que les infirmières de la région font et feront face, telles que les heures supplémentaires, la pénurie de main-d'œuvre, les déplacements, la centralisation et la gestion des proximités. Qu'est-ce que c'est le syndicat des professionnels en soins de la Maurice et du Centre du Québec? Oui, le syndicat des professionnels en soins de la Mauricie, Centre du Québec, représente les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes. Quand on parle du regroupement infirmière, on parle des infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, les super infirmières. On parle également des infirmières qui sont conseillères en soins. On parle également des infirmières qui sont assistantes sur les centres d'activité. Donc, ça regroupe plusieurs types d'emplois infirmières. On représente 5700 membres en Mauricie, Centre du Québec. Et c'est une très grande région, le CIUS, Centre du Québec, qui est le syndicat également, puisque la région s'étend sur 42 500 km². Donc, c'est aussi grand le territoire que la Suisse. Et est-ce que la MRC de l'Érable fait partie de votre territoire? Oui, exactement. La MRC de l'Érable, Arthabasca de l'Érable, donc Princeville, Plessisville, fait partie de l'Érable et c'est nous qui représentons les membres qui font partie de notre syndicat. Quelle est votre opinion sur les lois 15 du gouvernement de Québec? Notre inquiétude par rapport à la loi 15, c'est qu'il va y avoir seulement un employeur. Imaginez, les décisions vont être prises peut-être par des directeurs qui seront de Montréal pour une région qu'ils ne connaissent pas. Ce projet de loi-là du gouvernement, en fait, il était fait pour améliorer les soins, la qualité des soins pour les Québécois et les Québécoises. Mais on se dit comment, quand on vient centraliser comme ça, une entreprise qui est le réseau de la santé, on va pouvoir être proche des gens, de connaître les solutions qui vont s'appliquer à eux. Et notre inquiétude, c'est que les centres urbains viennent travailler dans les régions. Donc, Montréal, on sait que c'est déjà problématique. Est-ce que les gens quitteront Montréal pour venir travailler en région? Est-ce qu'il y a des régions qui se retrouveront à découvert? Déjà que c'est difficile au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a des régions que ce sera plus difficile de retenir les gens parce que là, ils vont pouvoir aller ailleurs et que leur ancienneté va devenir la même? Madame Patricia et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait une visite ici à l'hôpital et a parlé sur le sujet. On a préparé quelques morceaux de cette conférence de presse pour savoir quelle est votre opinion sur ça. Oui. Dans le cadre du projet de loi 15, le projet qu'on va travailler dans les prochaines semaines sur l'efficacité du réseau, on parle beaucoup des régions. Puis, je suis venu aussi rencontrer les différents représentants des élus municipaux parce que c'est la meilleure façon d'avoir le pouls du terrain. Hein, parce qu'on dit toujours qu'on peut on peut sentir en parlant au PDG qu'est-ce qui se passe dans la région, sont où les enjeux, puis etc. Puis il y en a des enjeux importants dans notre réseau de la santé. Qu'est-ce que vous pensez sur ça qu'a dit le ministre de la Santé? Bien, en fait, sur l'extrait que je viens d'écouter, parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas assisté on n'a pas pu assister, on n'a pas été invité à la conférence de presse non plus. Donc, qui viennent dans les régions prendre le pouls des maires, prendre le pouls des députés, de la PDG, voir quelles sont les problématiques ici en région, c'est très bien. Mais pourquoi ne pas avoir convoqué les représentants syndicaux qui connaissent, elles aussi, les problématiques et surtout
ne pas avoir convié les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qui sont au cœur des soins jour après jour et qui les voient les problématiques et qui auraient pu, en fait, dire au ministre Dubé quelles sont leurs appréhensions, quelles seraient peut-être leurs solutions ou quelles seraient également leurs propositions par rapport au projet de loi 15 ou d'entendre ce qu'elles ont à dire sur le projet de loi 15. Donc, qu'on vienne voir des élus municipaux, c'est bien, mais c'est les professionnels en soins qui restent au cœur des soins puis qui ont souvent les solutions et les informations qui auraient pu être descendues à M. Dubé. Il y a des infirmières en deuil, je ne sais pas si vous les avez vues. Oui. Un brassard en arrière. Elles se disent pourquoi on n'a pas été avisé, par exemple, la visite de M. le ministre aujourd'hui. On se sent un peu exclu. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, non, il n'y a pas personne d'exclu. Puis je les salue d'ailleurs. En rentrant tout à l'heure, je l'ai invité. J'ai dit est-ce que vous voulez venir visiter avec moi? Non, je pense que il est tout à fait normal. Puis je le dis. Puis si je peux encore les saluer après la visite, deux choses que j'aimerais dire. Notre personnel a vécu des moments très difficiles durant la pandémie. Puis ça, je pense que, en tout cas, j'ai été aux premières scènes, mais ceux qui étaient vraiment sur le terrain, qui étaient dans les hôpitaux, qui ont vécu la COVID, c'est ces gens-là. Beaucoup de respect pour ces gens-là. Deuxièmement, on est en négociation. Puis ça, c'est un principe que je veux respecter. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en autant qu'on le fasse dans le respect. Alors, si les gens veulent manifester, exprimer qu'ils sont en désaccord sur certaines choses, c'est leur plein droit. Moi, on parlait de Kings Effort, j'ai travaillé avec des syndicats pendant de nombreuses années. C'est quelque chose que je respecte quand j'étais chez Cascade. Je ne changerai pas d'attitude parce que je suis rendu à la santé. Puis je veux leur donner ce message-là. J'ai beaucoup de respect. Maintenant, on vit des situations très difficiles en ce moment, très difficiles. Puis j'ai beaucoup de respect pour la PDG qui essaye de trouver des solutions. Mais quand on essaye de trouver des solutions, il faut se parler, puis il faut regarder comment on peut faire ça. Alors, moi, je suis content parce que, d'ailleurs, leur présence aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont agressifs, là, c'est des gens qui disent on veut faire notre opinion. Puis je pense que jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des discussions. C'est pas parfait, je sais que c'est pas facile, mais j'ai dit on essaye de trouver des solutions parce qu'une chose qu'on veut faire, c'est baisser le TSO. Alors, je dirais que le grand objectif que la PDG veut faire avec son équipe, c'est de baisser. Les solutions sont-elles parfaites? Non. Mais merci d'être là et merci de le faire dans ce climat constructif-là. Alors, si on fait ça, on va finir par s'entendre. Pourquoi vous pensez que les infirmières ne sont pas convoquées à cette conférence de presse? Et bon, comme deuxième sujet, pourquoi vous disiez c'est fâchant qu'elle dise ça? C'est fâchant qu'ils disent ça parce que c'est 3 infirmières qui ont été avisées à la toute dernière minute, qui l'ont vu rentrer par la porte d'en arrière et qui se sont joints à la conférence de presse et qui ont pu, je dois le dire, avoir un moment privilégié avec Christian Dubé à la fin. Ce sont des infirmières qui ne font pas partie du syndicat. Ce sont des infirmières qui voulaient dire qu'ici, en Mauricie, avec les fusions, la détresse qu'elles vivaient, aucune infirmière n'était conviée à cette rencontre-là. Aucune inhalo, aucune infirmière auxiliaire non plus. Tu sais, il aurait pu annoncer sa visite. Il ne l'a pas annoncé. Moi, c'est les journalistes, en fait, qui m'ont appelé vers midi. Et il est arrivé dans l'après-midi par la porte de l'en arrière. Donc, quand j'entends qu'il veut entendre les professionnels en soins, quand il respecte les syndicats, on entend beaucoup souvent parler de M. Dubé à la télévision, parfois contre les syndicats. C'est dommage parce que oui, on veut participer à la solution. Donc, quand j'entends ça, je suis pas d'accord avec lui parce que s'il aurait voulu vraiment rencontrer les professionnels en soins, il aurait annoncé sa visite. Bien, il y en a des solutions. Ils ne sont pas toujours faciles, puis il faut penser, comme on dit, en dehors de la boîte. C'est pour ça que ce que la PDG est en train de mettre en place ici, c'est de dire, est-ce qu'à l'intérieur de la convention collective, on peut trouver des solutions?
ça n'a pas été fait ailleurs, puis c'est là que je salue les initiatives qui sont prises ici, de dire est-ce qu'on peut faire ça autrement en discutant. Moi, je vais vous dire, ici, là, ce qu'ils ont réussi à faire, surtout avec un climat de collaboration, je pense qu'ils s'en vont en bonne plaque. On va essayer d'imposer le moins de choses, mais de le faire par négociation. Vous pensez qu'il y a vraiment une collaboration entre les ministères? Non. Il n'y a eu aucune collaboration entre les décisions, parce que c'est vrai ce qu'il dit, Monsieur le ministre. Oui, les fusions, c'est prévu dans une convention. Mais pourquoi, en temps de pénurie, en temps de manque de main-d'œuvre comme ça, on prend le pire chose qui existe dans une convention collective pour l'imposer sans jamais demander, avant d'imposer ces choses-là, quelles sont vos solutions? J'aimerais dire que les solutions pour notre personnel, ils ne sont pas juste avec la convention collective. Je vous donne un exemple. Ici, là, le gouvernement va mettre dans les prochaines années, on en a parlé, là, 400 millions. Pourquoi? Pour donner un meilleur environnement de travail. On le voit quand on investit massivement dans nos hôpitaux. On le voit à Montréal quand on investit dans le CUSUM, dans le CHUM, dans Sainte-Julie. Ça donne un meilleur environnement de travail, puis c'est plus facile de ramener du monde. Un des problèmes que nos infirmières ont ici, c'est qu'il manque de monde. Alors, oui, la convention collective, c'est une chose, mais si on investit dans nos hôpitaux et on est capable d'avoir des meilleures infrastructures, on va être capable de ramener des infirmières. Alors, c'est un ensemble de mesures. Alors, il n'y a pas juste une solution, il y a un ensemble de solutions. Selon dit le ministre du Québec, avoir des meilleures infrastructures pour la santé va aussi améliorer le travail des infirmières et des professionnels de la santé. Est-ce que vous pensez que ça c'est vrai? Je vais dire oui et je vais dire non. Je vais dire oui parce que c'est certain que d'avoir une nouvelle urgence ici à Victoriaville va améliorer grandement parce que les lieux physiques n'étaient plus adaptés pour recevoir les patients et pour avoir un bon fonctionnement, un bon roulement. C'est sûr que d'avoir une nouvelle infrastructure avec un système de radiologie qui va être tout prêt va améliorer grandement puis que ça va être mieux fait. Donc, je suis d'accord, puis ça, c'est un bienfait aussi pour la population, pour les professionnels en soins. Là où je suis moins d'accord, c'est quand j'entends dire que c'est parce qu'on va avoir une nouvelle urgence qu'on va attirer du monde. Non, 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 c'est pas parce qu'on va avoir une nouvelle urgence que les infirmières vont venir déposer les CV ici en Mauricie, centre du Québec, là. Ça, on se cachera pas, sinon ils comprennent pas le problème. S'ils pensent que d'avoir un nouvel hôpital va attirer beaucoup de gens. Oui, comme je disais dans ma première partie de réponse, ça va aider. On est très contents et pour la population également parce que c'était rendu désuet et c'était plus fonctionnel, c'était difficile du moins. Donc, mais c'est pas avec un nouvel hôpital qu'on attire des nouveaux professionnels en soins. C'est avec des meilleures conditions de travail. Et là, ce qui se passe présentement, c'est une dégradation des conditions de travail. Donc, voilà pourquoi je disais oui et non dans votre question. Le projet de loi 15, je reviens, puis c'est pour ça que j'en discute beaucoup quand je rencontre nos PDG puis les gestionnaires d'hôpitaux. Le projet de loi 15 va aussi demander à nos médecins de faire un effort, entre autres. Donc, c'est pour ça qu'on veut améliorer la gouvernance médicale, plus de médecins dans nos urgences à des heures défavorables, etc. Alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs actions qu'on est en train de faire. Puis je pense que plus on va sur le terrain, plus on se rend compte que les solutions sont en train d'arriver. Comment est-ce que vous pensez qu'il est bon qu'avoir aussi plus de médecins va améliorer la situation des systèmes de la santé de maintenant? Je ne crois pas qu'avec le projet de loi 15, il va y avoir plus de médecins. Par contre, ce que j'ai oublié de dire d'entrée de jeu quand vous m'avez posé nos inquiétudes sur le projet de loi 15, c'est que dans le projet de loi, il y a des articles qui donnent droit à faire des contrats avec les entreprises privées.
Donc, c'est sûr qu'eux disent que c'est pour améliorer les listes d'attente, etc. Mais vous comprenez que plus qu'on laisse place au privé, plus qu'à un moment donné, le privé, le réseau va devenir un réseau public, mais à deux vitesses, soit du privé, soit du public. C'est ce qu'on veut pas. On a un bon réseau public, il faut le garder, mais il faut trouver les solutions à l'interne. Parce qu'un coup qu'on commence à faire affaire avec le privé, vous comprenez que là, le réseau public, puis l'appel d'offres du privé, à un moment donné, plus qu'on utilise le privé, plus que les prix augmentent. Donc, tout cette volet-là de privatisation dans le projet de loi 15 nous inquiète grandement. Premièrement, tantôt je parlais des avantages d'avoir une gestion locale de proximité avec les élus. Lorsqu'il a été décidé de dire en ce moment, il manque un médecin, est-ce qu'on ferme 2-3 heures par jour, ou est-ce qu'on ferme peut-être une journée, la journée la moins occupée? Puis, ce qui est arrivé, la direction, ici, elle leur a dit, on va vous donner le choix. Qu'est-ce que vous aimez mieux qui arrive jusqu'à temps qu'on ait trouvé notre médecin? Bien, il y a eu une décision où les élus, les 6-7 élus qui étaient là, ils ont dit, on aime mieux fermer une journée, la journée la moins achalandée, mais c'est notre décision. Et c'est ça, moi, que j'appelle la gestion de proximité. Par contre, le projet de loi 15 dont je vous parlais, on veut instaurer le même système pour les spécialistes qu'on fait avec les omnis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PREM, les activités médicales qui sont obligées d'être, par exemple, dans une urgence ou dans un CHSLD. Alors, je répète, on prend des solutions intérimaires, des fois, d'avoir une diminution de services, des journées qui sont moins graves que d'autres, mais en même temps, il faut travailler pour aller chercher nos médecins pour les ramener dans nos régions. Est-ce que vous pensez que c'est une solution que ça va arriver de fermer un jour? Bien, c'est ça qu'ils font présentement, là. Est-ce que, tu sais, avec les fusions, c'est de dire, au lieu de faire 5 jours dans l'école, comme infirmière en scolaire, tu vas faire 4 jours, puis ton autre journée, tu vas la travailler en CHSLD. Mais vous comprenez que cette infirmière-là dit, bien, la journée que je suis pas là, puis qu'il y a un petit enfant qui vient frapper à la porte puis qui me dit « Moi, j'ai des idées suicidaires aujourd'hui », mais que je ne suis pas là, l'infirmière qui répond pas. Il y a plusieurs jeunes adolescentes qui viennent chercher la pilule du lendemain. Elles cognent à la porte de l'infirmière, mais l'infirmière n'est pas là parce qu'elle donne un autre service. Et il faut maintenir cette prévention-là. Donc, oui, il va y avoir des choix difficiles à un moment donné, mais d'aller chercher la solution avec les infirmières. Moi, j'ai rencontré des infirmières hier à Drummondville qui me disaient « Je serais prête à faire une journée de plus par semaine. » Mais qui viennent me voir, qui viennent de demander c'est quoi mes solutions. Pas de me faire imposer, d'aller travailler dans un autre secteur. Je reviens encore aux infirmières. Je leur ai parlé, je vais aller les voir tantôt. Ce n'est pas un secret. Ces femmes-là nous disent ça crée quand même passablement d'inquiétude à plusieurs niveaux. Le projet de loi-là, l'ancienneté, l'exode des ressources, etc. En 15 secondes, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les rassurer? Bien, moi, je les rassurerai en disant que, contrairement à la réforme de 2015, moi, c'est un projet que j'ai déposé, le plan de santé, il y a 1 an. J'ai dit qu'on voulait avoir un réseau qui était plus humain, plus performant. On a déposé un projet de loi qu'on ne fera pas en bâillon dans les 2 prochaines semaines. J'ai dit qu'on allait avoir un plan de transition. Les infirmières vont participer à ce plan de transition-là. Alors, on fait les choses différemment. On n'a pas la chance de manquer notre coup cette fois-ci. Moi, j'ai 80 000 infirmières à qui j'ai pris l'engagement que j'allais les écouter dans les prochains mois, en parallèle avec les négociations qu'on fait. Puis je veux juste vous dire, ils sont une partie importante, puis on ne manquera pas notre coup cette fois-ci. Tout ce qu'on veut faire, c'est donner un service de qualité à nos patients, mais ça nous prend un personnel heureux. Le ministre de la Santé parlait d'une période de transition. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Mais je l'écoute parler de son projet de loi 15, puis il dit qu'il veut faire ça pour améliorer les conditions de travail, il veut faire ça pour que les professionnels en soins, les 80 000 professionnels en soins du Québec soient heureux au travail.
Mais c'est parce que dans le projet de loi 15, là, on parle juste de nommer un directeur à l'éthique, nommer un directeur, nommer un conseil d'administration qui sera provincial, nommer un PDG dans chaque établissement. Mais c'est pas ça qui rend les gens heureux. On parle d'humanisation, de proximité. Comment on veut rester proche des gens quand on vient créer un seul employeur à travers toute la province de Québec avec les enjeux qui sont très différents d'une région à l'autre. Parce que dans le projet de loi, on ne parle pas des soins, comment on va régler le problème de pénurie, comment on va régler que les infirmières font des 16 heures en temps supplémentaire obligatoire. On ne parle pas de soins dans le projet de loi. On va parler un peu sur la décision qui a pris le tribunal administratif en février 2023 qui vous a interdit d'utiliser moyens de pression pour, comme l'incitation de démissionner en bloc. Alors, maintenant, quels sont vos outils pour faire valoir votre opinion? Les professionnels en soins, on est régis par certaines règles et lois de dire on peut pas faire certaines actions parce que on doit toujours donner les soins, parce qu'on peut pas dire on quitte l'hôpital puis qu'il n'y a plus personne qui donne les soins. Tu sais, c'est un besoin vital pour la population. Il reste toujours beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens quand même. On a fait une manifestation à Drummondville, à Trois-Rivières également. On a signé des pétitions. On est allé à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a le Parti québécois le Parti libéral qui a posé des questions en chambre au ministre Dubé par rapport à la Mauricie Centre du Québec. On a interpellé plusieurs députés. On a interpellé les maires. On essaie de démontrer en montant des dossiers avec les salariés que, tu sais, ce qu'ils font présentement, ce n'est pas la bonne solution. On est en train de faire un sondage présentement parce que quand je vous les ai dit tantôt que les ressources humaines n'avaient pas été chercher des solutions, nous, le syndicat, on a créé un sondage pour demander aux 5700 membres quelles sont vos solutions. Et quelle est votre réponse au gouvernement du Québec qui dit qu'avec la pénurie de main-d'œuvre dans la santé, il est obligé de rediriger le personnel de santé pour que la population reçoive des soins, et même contre votre volonté? C'est épouvantable. Ce que je réponds au ministre Dubé, c'est épouvantable. D'imposer, il n'y a aucun employeur, je vous le disais tantôt, qui impose des choses comme ça, puis qui demanderait à leurs salariés de faire 70 km pour aller donner des soins dans une autre région. Vous savez, depuis qu'on a commencé à imposer puis à demander ces choses-là, quand on n'est pas heureux au travail, qu'est-ce qu'on fait? On quitte. On quitte le travail, on quitte vers un autre employeur, on quitte la profession, on retourne aux études pour faire autre chose. Quelle est votre opinion par rapport au service de paie des personnels de la santé au niveau administratif avec un seul employeur? Tu sais, quand tantôt, je disais un seul employeur, un seul service de paye avant, quand on était seulement Arthabasca Érable, avant qu'on soit un CIUS. Moi, je me souviens, je montais au 4e ici, j'allais cogner à la porte, on m'ouvrait, on me disait « Bonjour Patricia, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? » Maintenant, cette façon de faire-là, de pouvoir parler à un être humain, c'est plus possible parce que j'y comprends, au service de la paye, c'est devenu très gros. C'est difficile pour eux aussi et ils font face également à des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, je dois le dire. Donc, cette proximité-là, cet humanisme-là qui est plus là, puis qu'on veut essayer de remettre là, c'est là qu'on fait le lien avec le parallèle de la loi 15, dire ça va être gros. Comment un service de paye, on va appeler où? À Québec, à Montréal, si on a problématique avec notre paye? Selon vous, quelle serait une solution raisonnable par rapport aux heures supplémentaires que vous devez faire, les déplacements du personnel et aussi le manque de personnel de santé? Des solutions, il en reste. Je suis encore positive, puis si je suis présidente par intérim du syndicat, c'est parce que j'y crois. Mais il faut avoir une belle collaboration avec l'employeur. Il faut essayer des nouvelles choses.
Je vous donne un exemple. Nous, ce qu'on voulait partir comme projet à l'urgence de Trois-Rivières, c'était que les infirmières fassent des 12 heures, ça veut dire des journées de 12 heures, mais qu'au lieu de travailler une fin de semaine sur 2, ils travaillent une fin de semaine sur 3. Donc, tu sais, ça améliore grandement la conciliation travail-famille, mais dans la semaine, elles se consacrent à faire plus d'heures, à faire des 12 heures. Malheureusement, le projet n'est pas vendu, je crois, assez bien, puis on a toujours peur de manquer de monde parce qu'on manque de monde. Mais moi, je dis, essayons-le. Si les salariés sont satisfaits, peut-être qu'on va attirer du monde avec des projets comme celui-là. Tu sais, si ça marche pas, on l'arrête après 6 mois. Mais tu sais, si on a une belle surprise puis que ça fonctionne, essayons-le. Monsieur Louis, il y a une journée de deuil que vous faites ici à l'hôpital. De quelle s'agit? Dans le fond, la journée de deuil, c'est à tous les jeudis depuis environ 5 semaines. Ça se passe pas juste à l'hôpital, il faut vraiment dire, là, c'est Arthabasca Érable, mais vraiment tout CIUS Mauricie, centre du Québec. Là. Les gens sont invités à porter du noir pour cette journée-là. Puis, c'est ça, c'est à propos des conditions de travail là, qui sont en train de changer, que le CIUS veut changer, là, sans vraiment l'accord du syndicat là-dedans. Là. Donc, c'est ça. Fait que, les employés, des fusions qui s'en viennent là, de départements. Puis aussi le fait qu'on déplace des gens, qu'on voudrait déplacer des gens cet été vraiment sans leur accord ou sans être formés vraiment. Donc, c'est un peu ça, là, pourquoi qu'on se met en noir, là. Nous avons entendu la position des infirmières de l'Érable et du Centre du Québec par rapport à ces inquiétudes sur le projet de loi 15. Quelques semaines après la visite du ministre de la Santé, Christian Dubé, à cette même installation de l'hôpital Hôtel-Dieu de Arthabasca. La présidente du syndicat des infirmières de la région, Mme Patricia Melliot, a exprimé son désaccord avec ce qu'elle considère un manque de consultation du gouvernement du Québec pour rédiger le projet de loi 15. Nous avons aussi révisé la position gouvernementale. L'agent du même syndicat, soit M. Louis-Alex Nadeau, nous a aussi expliqué en quoi elle consiste la journée de deuil des professionnels de la santé. Nous continuerons à faire des mises à jour sur les enjeux dans le système de santé dans des autres émissions. Pour la TVC, Sylvana Suarez.